nous allons gagner. Nous allons gagner. Allez, Niçois. Allez, Niçois. Bon, allez. Alexandre, salut. Salut. Ça va? Ça va. Alors, quoi de neuf depuis? Bah on est là. On est là encore? On est là, on lâche rien. T'es prêt pour le round 2? Et à mon avis le round 3. Ah, on va faire le 2 et le 3 en même temps alors. Si vous avez des choses à dire, personnel soignant, pourquoi pas, pompiers, n'hésitez pas à venir sur l'estrade. On manipule avec des chiffres, tout simplement. Et si on avait dit à tout le monde, tous les jours à la télé, 99 ou 98% des gens ne les a pas du Covid, ça aurait tout changé. On vous a enfermés chez vous. Aujourd'hui, on s'en prend à nos enfants. On nous impose à nous une vaccination obligatoire. À quel nom? À quel titre? On a travaillé avec des sacs poubelles, des masques périmés. C'est une honte. Monsieur Macron est une honte pour la France. Zéro décès Covid dans notre hôpital. Zéro décès Covid. Amis et amis ici rassemblés, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai coutume de fêter mon anniversaire en famille
Et c'est justement pour ça que je suis parmi vous. Je ne peux pas avoir, par les temps que nous vivons, famille plus proche que celles et ceux qui, par l'union de leur cœur, ont décidé d'être ensemble, comme vous l'êtes ici dans la rue, et comme le sont d'autres Françaises et Français par milliers en France. Le dernier rempart contre la dictature. Je considère aujourd'hui que le seul gouvernement légitime de la France, c'est le peuple français. Nous sommes l'Assemblée nationale de la rue. Chacun d'entre nous est le membre légitime, légal et licite de ce gouvernement. Car la souveraineté populaire, je le rappelle, appartient au peuple. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et pas le gouvernement de l'État, par l'État, pour l'État. Bon alors salut à tous, alors j'espère que vous m'entendez. Donc on se dirige, donc on est encore une fois dans la manifestation à Nice. On se dirige place Masséna, si je me trompe pas, donc comme d'habitude on suit le cortège. Et puis voilà, y a encore plus de monde que la dernière fois, donc c'est super quoi. Franchement c'est super que tous ces gens soient là avec nous. Il va finir comme ça, hein. Il va finir comme ça. C'est excellente celle-là. Comme il est beau. Mais c'est ici qu'ils sont tous des... Bon Alexandre, on fait un coup de trottinette là. Un coup de Formule 1 là. On va mettre un coup de speed là. Un coup de speed. On va aller allez faire hein. des grosses interviews là. Bon alors du coup on s'est pas trompé, hein, ça se dirige sur l'avenue Jean Médecin, comme vous pouvez le constater. Donc comme la dernière fois, place de la Libération, là où se trouve la statue du général de Gaulle. Liberté, 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 liberté. C'est pas
Vraiment des moments exceptionnels qu'on essaye de vous donner dans le monde mystérieux. C'est vraiment incroyable. Bon, alors là je vais un peu commenter avant que le cortège ne passe. Donc je suis au-dessus d'un arrêt de tram. Donc normalement on n'a pas le droit. J'essaye de marcher sur les structures et pas sur les vitres pour éviter de faire de la casse, bien évidemment. Mais je crois que c'est l'une des meilleures vues sur l'avenue Jean Médecin pour voir tout ce cortège et pour que vous puissiez voir le monde qu'il y a. C'est incroyable, incroyable. Il y a 50 mètres. On a mis ce temps, après il y a 50 mètres, il y a un trou. Donc là, quand vous êtes en train de le constater, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est vraiment incroyable. Là, si le gouvernement il comprend pas que c'est la révolution, là, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, vraiment. Alors apparemment, c'est Olive Olive. Voilà, Olive Olive qu'on a peut-être vu sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Francis Lalanne.
c'est exceptionnel les amis. Je suis juste en face de Francis Lalanne quoi. T'as un haut-parleur? Allez, tous les deux. Bon, on a aidé à descendre à Francis Lalanne. Bon, c'était exceptionnel. Je sais pas si vous voyez tout le monde là. Bon, voilà. Uniquement pour nous. Pour Monde Mystérieux, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Après cet exploit avec Olive et Francis Lalanne, je continue à commenter. Vous voyez ce monde là, les gens ils sont dans la rue là, c'est pas pour rien là. Je sais pas si vous voyez là. Je sais pas si vous voyez la réalité là. Je sais pas si vous le voyez. Et comme d'habitude, hein, comme je dis dans toutes les vidéos qu'on fait sur les manifestations, vous voyez qu'il y a la bonne ambiance hein, qui règne avant tout. Hein. Tout dans la bonne ambiance. Tout dans la bonne ambiance. C'est ça qui est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah ouais, ça va.
en train de vous endormir. Les médias appartiennent à 7 personnes. Tous les médias français appartiennent à 7 personnes. TV, journaux, tout réunis. Qui c'est qui a pris de l'argent l'année dernière? 2 milliards. 2 milliards d'euros pour la presse. 2 milliards d'euros pour la presse. Les Chinois ont construit un hôpital en un mois. Les Chinois ont construit un hôpital en un mois. On a lâché 2 milliards à la presse. On n'a pas construit d'hôpital. On n'a pas de lit. On a supprimé 1800 lits. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Hein? Tu prends le monopole de tout. N'oubliez pas qu'il y a une troisième dose qui arrive. On va gentiment nous la foutre, on va gentiment nous expliquer qu'il la faut, qu'elle est nécessaire. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Et que Moi je dis que le peuple de France il doit retrouver sa souveraineté. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est le RIC. C'est le RIC. Référendum d'initiative citoyenne. Et c'est pas le RIP, parce que le RIP, RIP, ce sont les députés qui le déclenchent. Et derrière les députés, il faut qu'il y ait des concitoyens. Mais pour que les concitoyens y suivent, il faut qu'ils soient informés. Et aujourd'hui, ils ne t'informent pas de ce qu'ils font en douce. La preuve, 2005, non à Maastricht. C'est passé ici, localement, le référendum sur l'eau et la distribution Nice-Alpes d'Azur. Il y a des communes et des maires qui ont lancé des référendums. Les citoyens des communes ont dit non. Et aujourd'hui, ils se retrouvent rattachés à la communauté Nice-Alpes d'Azur et ils ont de l'eau avec 10% de plus sur leur facture. Il faut arrêter. Liberté, 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 Incroyable ce qu'on est en train de voir, incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose d'historique. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui restera gravé dans l'histoire. Je pense que ceux qui ne le comprennent pas, c'est ceux qui ne le vivent pas. Et puis ce que vous êtes en train de voir, c'est une réalité, quoi. Donc comme vous êtes en train de le voir, voilà, nous sommes sur la promenade des Anglais. Et bah, il y a 2 fois plus de monde que la dernière fois où on y était.
Voilà, c'est exceptionnel. Merci Francis. C'est gentil que tu sois là avec nous. On est tous ensemble. Et oui, c'est ça qui est important. c'est clair, c'est clair, c'est clair. On est tous un parmi des millions et c'est ça qui est important. Merci. Et nous voilà vraiment en tête du cortège avec Alexandre sur sa trottinette. Donc je commente un petit peu. Donc on était avec Francis Lalanne. On lui a juste dit merci d'être avec nous, hein. J'allais pas commencer à lui poser des questions. Et puis voilà, donc on est vraiment sur la promenade des Anglais et avec en tête de cortège où vous voyez tout au fond le monde qui arrive petit à petit, quoi. Il y a beaucoup de gens par rapport à la dernière fois où on a filmé, bien évidemment.
prend ici une petite pause donc sur la place Garibaldi. On est un peu HS, j'ai plus de voix. Entre les cris, le soleil, les gens, la marche et tout ça, on est un peu HS quoi. Voilà. Donc on attend des discours. Il y a peut-être Francis Lalanne qui va revenir, je crois. J'ai entendu. On va voir et puis vous voyez, comme vous êtes en train de le voir, les gens ils commencent à se regrouper, donc on attend. Voilà. L'avenir. Ça c'est quoi? C'est l'avenir. Oh putain, on n'est pas dans la merde. Bonsoir mesdames et messieurs. Excuse-moi, prononciation. Malheureusement, je ne parle pas français. C'est pourquoi j'ai lu mon discours. Bonne journée, chers amis. Je suis de la résistance allemande contre la dictature internationale des Corona. J'ai remarqué que beaucoup de Françaises ne sont pas encore conscients que Macron n'est pas le seul à poser un immense problème pour la sécurité des Françaises. Il s'agit plutôt de la sécurité de tous les peuples européens et la chancelière allemande Angela Merkel travaille contre son propre peuple qu'elle a juré de protéger. Macron et Merkel travaillent, mais dans la main pour les mêmes ennemis de nos peuples, ce qui fait de nous des frères d'armes. Mario Draghi, ancien chef de la Banque Centrale Européenne et aujourd'hui Premier ministre italien, via un ex-Goldman Sachs, également impliqué. Sans part de notre très corrompue Ursula von der Leyen, la soi-disant présidente de la Commission européenne. Pour dire une chose, la résistance allemande a le plus grand respect pour ses camarades françaises et nous admirons votre courage, car vous, en tant que peuple, êtes beaucoup moins disposés à vous supporter que les Allemands. Mais maintenant, il est temps d'être solidaires et de lutter ensemble, car toutes nos vies et toute notre liberté sont en jeu. Recherche au-delà de la France et de Macron, connaître et comprendre notre ennemi commun. Combattez avec nous et nous gagnerons ensemble. Fidèles à la devise, liberté, égalité, fraternité. Vive la France, vive la résistance, vive la victoire. Victoire, tous ensemble. Merci beaucoup. Alors salut Ingrid. Salut. Donc voilà, tu étais avec nous toute la journée. La France te connaît hein, depuis l'année dernière. La France te connaît. Ça nous a touché, on t'a vu avec Francis Lalanne. Tu as chanté, tu étais avec nous, c'était super. On avait 2-3 questions nous ici dans notre média pour savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que tu revendiques et peut-être tu as certaines choses à nous dire qui fait que pourquoi tu es là aujourd'hui. Bah tu sais, après moi c'est pas très original, c'est-à-dire que qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que les mesures qui sont prises, elles sont complètement disproportionnées par rapport aux dégâts du virus lui-même. Donc je comprends pas qu'on puisse piétiner les libertés fondamentales et les droits de l'homme pour ce virus-là. Alors que tous les jours, le gouvernement met des milliards dans plein de domaines, il n'y a toujours pas de milliards. Je parle de milliards là parce que c'est ce qu'il va falloir, des milliards pour l'hôpital.
pour des lits, mais pas que de réanimation, des lits pour soigner les gens. On avait un super système de santé, aujourd'hui ça tombe complètement à l'eau, et aujourd'hui je pense que les gens décèdent du Covid parce qu'on ne peut pas les soigner, parce qu'on leur dit Doliprane maison. T'imagines? En fait, ils meurent d'une infection pulmonaire et ils s'en sortent pas parce qu'ils sont soignés au Doliprane. Mais c'est inadmissible, quoi. Mais voilà. Surtout quand moi les questions qu'on se pose, c'est s'ils savaient qu'il allait y avoir d'autres vagues, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait plus de lits, quoi? Par exemple. Figure-toi que je me pose aussi la question. Enfin, en tout cas, je la pose aux gens qui pensent que le gouvernement nous veut du bien. Du coup, pourquoi ils essaient pas de nous sauver vraiment, quoi? Parce que leur vaccin, ce qu'ils appellent le vaccin, il n'empêche pas de l'attraper, de le transmettre, et il y a même des gens qui font quand même des formes graves avec le vaccin. Donc, bon, admettons que ça, ce soit pas vrai. Je me dis, ils peuvent pas tout miser là-dessus, sachant qu'ils peuvent pas tout miser sur un protocole vaccinal qui ne fait pas vraiment ses preuves. Il faut vraiment qu'ils prennent soin de nous, et ils le font pas. Ils le font pas. Ils s'inquiètent quand même. Voilà. Donc effectivement, j'ai pas envie de leur accorder du crédit, j'ai pas envie de continuer à obéir. Voilà. Moi, mon leitmotiv, c'est je désobéis. Tout. C'est un peu comme tout le monde ici, je pense. Mais pacifiquement, hein, mais tout. Voilà, tout. Si j'ai pas envie, c'est non. Si je veux pas, c'est non. Si non. Voilà, mais avec le sourire. Hein. Exactement. Je crois que tout est dit dans l'interview d'Ingrid. Écoute, merci beaucoup pour cette petite explication. Et continue tes belles chansons, on est tous avec toi. C'est adorable, vraiment. Et puis pour tous les gens qui sont derrière cet écran, vraiment restez unis. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que les gens puissent penser en face de vous, c'est pas grave de ne pas faire l'unanimité sur un avis. L'important, c'est que chacun soit libre de pouvoir penser et de pouvoir faire les choses. Et vraiment, ça ne veut pas dire transmettre le virus et tuer des gens, c'est pas ça. Moi, quand j'étais malade, et quand je suis malade d'une manière générale, je fais attention aux gens. J'ai pas envie de leur faire du mal, c'est une évidence, j'ai pas envie, je suis pas sans cœur, je suis pas une psychopathe, quoi. Et vraiment, l'important, c'est de prendre soin les uns des autres et vraiment de rester très unis. Et puis après, les discussions de comptoir, et d'être fort surtout. On ne sera pas d'accord, on ne fera pas l'unanimité, ça fait partie de la vie. On fait l'unanimité absolument sur rien. Si, peut-être sur un truc, sur l'amour. On a vraiment envie de vivre l'amour et on a vraiment envie de prendre soin. Ce qu'il disait Francis tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc ça, il faut garder ça en tête et il faut que ça devienne une philosophie de chaque jour. Voilà. Merci beaucoup Ingrid. C'est gentil pour ta participation et c'était super. Tu étais avec nous toute la journée, tu as chanté et c'était super. Merci beaucoup. Tu étais là aussi, c'est top. Hein. Voilà. Merci. Rien les uns sans les autres, hein, donc c'est. Exactement. Merci Ingrid. Merci. Salut, c'est quoi ton prénom? Bonsoir, alors moi c'est Saba. Saba, oui. C'est joli. Merci. Alors on t'a vu tout à l'heure, donc tu as parlé au micro, tu étais à côté de Francis Lalanne, donc c'était super. Tu étais avec nous, tu as manifesté avec nous toute la journée, etc. C'était super. Alors on voit, tu as des documents dans la main, alors qu'est-ce que tu revendiques? Alors les documents que j'ai en fait, c'est des gens qui m'ont fait un super cadeau. Donc c'est un photographe en fait qui m'a offert des photos, mais aussi des photos de la police, donc de samedi dernier quand ils ont posé leur casque au sol quand l'infirmière leur a demandé. Et je pense qu'on va aussi avoir aujourd'hui de très belles photos puisque les policiers ont ramené des roses blanches et en fait les ont posées par terre et ils sont partis, ils ont laissé le cortège passer. Donc ça déjà pour nous, c'est ce qu'on recherche en fait. On recherche à être tous unis entre nous et les militants, le peuple a conscience que sans la police et sans l'armée, en fait, on ne pourra pas faire grand-chose à part faire entendre notre mécontentement. Alors c'est vrai qu'on est tous motivés. Et ça fait chaud au cœur de voir des gens aussi motivés. Et moi, toutes les semaines, en fait, je reviens parce que je suis là depuis donc la quatrième manifestation. Et à chaque fois, je vois plus de monde et des gens vraiment qui se sentent concernés, c'est normal, mais qui ont vraiment de la force. Et donc, si je peux leur donner et leur apporter ça, mais le message, pourquoi je suis dans la rue aussi, c'est pour faire passer le message qu'on peut faire les choses avec force, mais avec sagesse. Voilà. Et on n'est pas là pour être violent, bien au contraire. Moi, ça me fait chaud au cœur quand je vois des fauteuils roulants, quand je vois des personnes âgées avec nous. Aujourd'hui, une dame est venue me voir et m'a dit, regardez, ma grand-mère est là, elle a 84 ans.
et elle est là tous les samedis. Voilà, et c'est pour ces gens-là qu'on doit se battre en fait. C'est pour ces gens-là qu'on ne doit rien lâcher, et moi je garde espoir. Parce que déjà ce qu'on a gagné, c'est d'être tous unis entre nous. C'est ça exactement. Voilà, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de partis, il n'y a plus de religion, on est tous là pour l'humain, et moi c'est ça qui me motive en fait. C'est l'égalité. Voilà, exactement. Ouais. C'est magnifique ce que tu dis. J'espère que ça va encourager les gens qui nous regardent et les gens qui vont t'écouter. Oui. Tu peux peut-être nous montrer 2 ou 3 photos, oui, bien parce sûr. que ça nous interpelle quand même. Bien sûr. Et c'est magnifique ce que... Je vais vous montrer celle-là, il y a la police. Et je remercie d'ailleurs ce photographe pour ses photos. Donc voilà, ce monsieur, ce policier, il a remis ses lunettes parce qu'il était en train de pleurer en fait. Voilà. Donc Olive, que beaucoup de gens connaissent. Voilà. Bon ben là c'est moi. Voilà, Olive. Belle photo. Il a fait vraiment de très belles photos. Voilà. C'est joli tout ça. Regardez comme c'est beau. Et je voudrais surtout vous montrer. Voilà. Donc là on les voit avec leur casque, la visière. Et voilà, ils viennent de l'enlever. Magnifique ça. Voilà, c'est important quand même de le dire parce que c'est des gens comme nous en fait qui ont des enfants, qui sont eux-mêmes frères, sœurs de quelqu'un, et je pense que beaucoup d'entre eux en tout cas veulent s'allier au peuple, mais en même temps c'est vrai qu'ils sont obligés pour le moment de suivre les ordres. Voilà, sinon voilà. On comprend les pères de famille aussi. On comprend tout à fait les pères de famille qui se révoltent aussi avec nous parce que ce qui se passe en fait, malgré ce qu'a décidé la Constitution, ça reste quand même anticonstitutionnel, il faut le rappeler, et liberticide. Et c'est important de le rappeler. Contre la Constitution. Voilà, bien sûr. exactement. Merci en tout cas si cette vidéo est diffusée. Merci à tous les gens qui viennent tous les samedis, malgré qu'ils soient fatigués, qu'ils sortent du boulot, que leur vie personnelle aussi n'est pas facile, mais ils gardent espoir. Ils viennent tous les samedis s'y manifester, mais il y a aussi les veillées le jeudi sur la place Garibaldi qui sont aussi importantes pour pouvoir échanger entre nous, et j'espère que nous allons créer ce nouveau monde. Mais c'est à nous de le créer, ce monde. Avec cette conscience, il faut qu'on éveille nos consciences et qu'on se nettoie l'esprit de tout ce qu'ils ont essayé de nous endoctriner en fait. De nous nettoyer l'esprit. De nous nettoyer, exactement. Donc n'hésitez pas à aller vers les énergéticiens, j'en suis une. Je suis esthéticienne, énergéticienne. Je fais du Reiki, mais pas que. Et je fais pas la pub pour moi, pas du tout. Non, mais ne venez pas me voir moi, mais voilà, allez voir aussi d'autres énergéticiens qui peuvent vous aider déjà à apaiser votre cœur déjà et un peu à lâcher toute cette pression. C'est important de s'intéresser, de se sensibiliser à cette médecine alternative aussi. C'est très important. Voilà. Merci, ça va pour cette grande interview. Tu nous as touché là, moi ça m'a touché. Merci. En même temps, je me dis, il n'y a pas de hasard, tu vois, tu es énergéticienne. Bon, ben voilà, nous on en parle depuis longtemps sur notre chaîne. Donc voilà, c'est super ce que tu nous as montré. Ben, j'espère que ça va faire bouger un peu les choses. J'espère. Et voilà, quoi. On y croit en tout cas. Moi je croise les doigts et c'est pour ça que je suis là, parce que j'y crois. On va gagner. On va gagner. Eh ben merci, ça va. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. Bon, salut, c'est quoi ton Salut, moi je m'appelle Karine. Karine, enchantée. Alors écoute, on t'a vu tout à l'heure parler au micro, tu étais à côté de Francis Lalanne, donc tu as revendiqué quelque chose qui nous a interpellés et je voudrais que tu le dises sur Monde Mystérieux parce que c'est important. Donc vas-y. Avec plaisir, donc pour remettre un peu dans le contexte, personnellement je suis lycéenne, j'ai 18 ans, je vais passer en terminale. Et donc tout à l'heure j'ai pris la parole pour faire un appel à tous les jeunes et à tous les parents d'élèves. Le boycott de la rentrée en 2021-2022. Donc je demande officiellement, et je ne suis pas la seule, à tous les élèves à bloquer les lycées donc à la rentrée. Pareil pour les facs avec les étudiants. Et je demande à tous les parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants en cours et pourquoi pas même de venir nous aider à bloquer les établissements. D'accord, mais donc tu penses que ça pourrait éventuellement se faire ou... Je pense vraiment que ça peut se faire parce que des vagues de blocage, il y en a déjà eu énormément dans les lycées. Personnellement, j'ai déjà participé à des blocages. Donc là, je pense que l'État s'en est pris à tout le monde, peu importe la situation des gens, peu importe les métiers. Donc je pense que tous les jeunes sont touchés. Et si ce ne sont pas les jeunes, parce que les jeunes sont vaccinés ou autres, ça va toucher leurs amis, ça va toucher leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles.
Donc je pense que les jeunes vont se mobiliser parce que là on fait pas mal de manifestations pacifiques. Je n'appelle pas à la violence, surtout pas, mais il faut qu'on monte d'un cran, il faut qu'on passe à l'action, tout en restant pacifique, mais il faut qu'on passe à l'action pour avoir un maximum d'impact. Là, il y avait du monde quand même aujourd'hui par rapport à... Alors il faut savoir qu'on a mis en place un système de gommettes, on a distribué des gommettes aux gens. Ah oui, alors attends, ah merde, ça s'est décollé. Je l'avais tout à l'heure, j'avais un point jaune et je l'ai plus dégoûté. Bah du coup voilà. C'est vous qui... alors c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais les organisateurs s'en sont occupés. Ouais. Il y a 22 000 gommettes qui ont été distribuées, mais il faut savoir que c'est le strict minimum parce qu'on s'en est occupé au début avec tout le monde, on n'a pas réussi à en distribuer à tout le monde. Mais il faut savoir que la semaine dernière nous étions 50 000 sur Nice, la semaine d'avant nous étions 39 000, donc aujourd'hui je pense qu'on était au moins 70 000, grand minimum. 70 000 quoi, 70 000. Sur Nice c'est en plein été, sur Nice c'est en plein été. Alors qu'est-ce que toi qui es jeune, qui est très jeune, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu dis ça y est c'est la révolution, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que... moi à ton âge j'ai jamais vu ça quoi. Bah personnellement j'ai commencé le militantisme avec les Gilets jaunes, j'étais dans la rue le 17 novembre 2010. Donc une habituée. Exactement, j'ai l'habitude du pavé, j'ai l'habitude de la rue. Donc avec les Gilets jaunes déjà j'ai vu énormément de motivation, de détermination, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, gardons notre sang-froid, rappelons-nous que les Gilets jaunes, comment dire, il y avait déjà un ras-le-bol du système, un ras-le-bol du gouvernement, de l'État, mais la goutte d'eau justement, qu'est-ce que c'était? C'était la hausse de l'essence, c'était économique. Là on touche directement aux familles des gens, on touche aux enfants, on va empêcher les gens de se soigner, on va empêcher les gens de travailler. Donc pour moi là actuellement il y a un gros mouvement populaire qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'à tout moment, le gouvernement a allumé l'allumette, mais je pense qu'il n'est pas prêt de se prendre le retour de flemme de la part du peuple. Il va se reprendre le retour de bâton. Voilà, pardon, mais je pense qu'on va très vite passer à l'étape supérieure. Je ne sais pas comment vont évoluer les choses, mais une chose est sûre, ça va évoluer dans notre intérêt. Alors bah écoute, bon voilà, ton témoignage, moi ça me touche, parce que comme je te le dis, tu es jeune. Donc on voulait avoir un témoignage de quelqu'un qui est jeune et qui est étudiant, qui pense, qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Donc tu nous as plutôt dit tout ce que tu faisais, tout ce que tu pensais, donc c'est vraiment incroyable. Et bah écoute, nous on t'encourage à continuer. Et ben merci beaucoup. Puis on se reverra de toute façon dans d'autres manifs. Hein, voilà, et rendez-vous à tous sur Nice samedi prochain. Et d'autres dates vont certainement encore sortir d'ici là, parce que maintenant on n'attend plus le samedi. On accumule les jours de manifestation. Là on s'était mobilisé jeudi, on s'était mobilisé mardi, maintenant on n'attend plus. Un citoyen donne une heure de rendez-vous, un lieu de rendez-vous, tout le monde suit, vraiment... là ça rigole plus. Ça rigole plus. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Et puis on t'encourage à continuer comme je te disais, et voilà, surtout n'hésite pas à continuer à manifester. Merci beaucoup les amis. Bon. Alexandre, la journée se termine. Ça y est. Tu m'as encore aidé. Ça y est. Énormément. On a vécu des moments encore intenses, des moments super, des moments de fou rire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée avant de quitter ça a été très motivant de voir beaucoup de monde. À chaque fois ça grossit, le discours c'est toujours le même, et puis de voir les gens qui pensent comme nous, ça fait du bien quoi, parce que quand on est des fois dans sa famille, on a un discours qui va dans l'autre sens, et à se faire passer pour ce qu'on n'est pas finalement. Ouais, c'est ça, pour ce qu'on se bat exactement. En tout cas, voilà, la journée a été superbe. Je te remercie encore de ton aide et de ta nouvelle trottinette telle une Formule 1. Et bah écoute, j'espère te revoir la prochaine fois. Hein ? Avec plaisir. Et puis, restez connectés les amis, nous serons toujours là pour vous effectuer des vidéos d'un monde mystérieux et pour vous parler de tous ces mystères. Là on est un peu sorti du contexte mystérieux, mais c'était important de vous montrer tout ça parce que c'est une réalité. Merci Alexandre. Merci Hervé. Merci à tous. À très bientôt sur Monde Mystérieux. Tu vas le mettre dans le... Ah, dans les rushs. Tu vas le mettre dans les rushs. Ah oui.
Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis en cours de décès là.